Parlons d'abord du talit. Le talit, quelqu'un qui s'est dit ouvrier du Seigneur, chrétien, serviteur de Jésus-Christ, ne peut en aucun cas porter le talit. Une raison très simple, parce que ce n'est pas biblique. Parce que c'est une invention ou une création rabbinique. Ils attribuent beaucoup d'importance à la manière de nouer les fils. Sur les talits, il y a des franges et sur chaque frange, il y a 8 fils. Je pense que les gens peuvent comprendre quand on parle des franges, n'est-ce pas? Ce sont des fils là. Alors dans chaque frange, il y a 8 fils. Pourquoi un chrétien, un serviteur de Dieu ne peut pas porter cela? Le talit, toujours avec les franges, ils ont 11, les talits à 11 nœuds. Donc la manière de nouer les franges. Là aussi c'est un message. Quel message, bien-aimé? Dans les 11 là, vous avez d'abord 6 parties qu'ils appellent 6 parties de la Mishnah. Alors il y a des substituts comme ça, et à part Amen, les Juifs vont parler de Hachem. Cependant, quand ils disent Hachem, Hachem c'est quoi? Ça veut dire non, le nom. Quand les gens portent ça, et puis il y a des manifestations. Ces manifestations viennent d'où? Donc, c'est pour substituer le Saint-Esprit. Ce n'est plus le Saint-Esprit qui travaille. Ces gens travaillent avec des démons déguisés qu'ils appellent anges. Être fanatique aujourd'hui, parce que le temps est très difficile. Il y a des gens qui imitent les saletés en Amérique. Quand on voit par exemple Benny Hinn, on voit certains grands noms porter le talit, on voit Chris Oyakhilome et Benny Hinn en train de vendre le talit, et on pense parce que ce sont des grands noms, alors il faut imiter ces gens. On imite la Bible, on imite Christ, on n'imite pas les gens. J'ai bien détaillé le chauffard dans l'ouvrage, bien-aimé. Les chrétiens n'ont pas besoin du chauffard aujourd'hui. Nous, en tant que chrétiens, on n'a pas besoin de notre temple. Parce que le temple qui a existé, c'était pour annoncer la venue de Jésus. Jésus est déjà là, on n'a plus besoin de notre temple. Et d'ailleurs, le 3e temple qui sera reconstruit, ça sera le quartier général de l'Antichrist. Ici à Kinshasa, quand je suis arrivé, il y a même des chrétiens qui contribuent, qui font leur contribution donnée aux Juifs pour la construction du 3e temple. Ça, c'est franchement une idolâtrie grave du temps moderne. Très grave à cette place dans l'Église. Ce qui veut dire que le Seigneur, à travers le chemin du Calvaire, la croix de Golgotha, il nous a dispensé de cette servitude d'aller adorer à Jérusalem, croire que Dieu, c'est un Dieu local, localisé qu'à Jérusalem. Non, Dieu est omniprésent. Il est partout. Mais l'idolâtrie du temps moderne ramène les gens dans des pratiques qui n'ont rien à voir avec l'œuvre de la croix. C'est comme ça aujourd'hui, vous avez des gens qui font le pèlerinage en Israël. Et les Juifs disent quoi? Dans les fissures du mur, il y a la Shekinah. La Shekinah, c'est quoi la Shekinah? Pour les Juifs, c'est la partie féminine de Dieu. La Shekinah, c'est une divinité. La Shekinah est représentée par un démon que les Juifs appellent Archange Malkout. Vous savez, les gens, vous pouvez être initiés par la lecture. En lisant un livre, vous pouvez être initiés. Les chrétiens qui n'ont plus rien à voir avec le christianisme, mais ils ont vendu l'âme au diable. Et il y a ici à Kinshasa des gens qui parlent, qui enseignent l'élite. J'ai entendu quelqu'un qu'on appelle prophète, il dit ouvertement devant tout le monde que la première femme d'Adam n'était pas Ève, c'est Lilith.
Le devoir nous appelle, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, Culture d'Excellence au rendez-vous. Bienvenue à ce tout nouveau numéro de Vérité et Réalité, votre magazine qui vous informe, qui vous forme. En même temps, nous avons un divertissement, bien que cela soit très modéré. Bienvenue à vous et surtout, comme vous le savez, nous traversons un temps très difficile. Alors, vous qui êtes sensibles aux cris de détresse, vous avez besoin de soutenir les orphelins, le veuve, le démuni. Ceci vous concerne. Vous savez que nous sommes à quelques jours de la rentrée. Alors, si vous voulez soutenir les orphelins, vraiment sentez-vous à l'aise à travers notre fondation, la fondation Ndele au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du cœur Christ Rédempteur. Encore une fois de plus, nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Il y a Gédéon là qui a la prise de vue, accompagné de Sariv Mbala, et la réalisation qui est signée en duo. Vous avez Jonan Zouzi et Jordan Panzo. Clin d'œil spécial également à Junior Kombe TV5 qui nous assiste aujourd'hui. Alors nous allons parler plus en images et on se retrouve juste après. Shalom Bananzambe, shalom enfant de Dieu, opération Tangisa Mwana Moko. Aujourd'hui c'est déjà septembre, nous sommes le 1er septembre, tout parent responsable se tape déjà la tête, ndenge nini otinda bana na ye na kelasi. Yeba ke yo za parents za vivant, ozo kanisa bana na yo, mais ape na bana misusu baza na posa okende kelasi mais ba parents baza lisusu te. Tangisa orphelin moko, Nzambe akozangisa te ko pambola yo. On le fait ensemble en association avec la fondation Alain Ndele au cœur de la nation. Donc to simbana to sungana zwata 2 ou 3 enfants oyo botité salango na kombo Yesu Masia au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est le père des orphelins a ozanga te ko kanisela yo. Que Dieu te bénisse, ko négliger liloba oyo te. Chango na misala sunga orphelin moko. Nzamba pambola biso. Une nouvelle opportunité avec Toronto City. Ici, nous allons nous rendre dans la commune de Maluku, où se situe cette cité moderne, Toronto City. Alors, si vous avez besoin également de trouver un terrain et faire partie de ceux qui auront quand même une habitation dans cette concession, en tout cas, sentez-vous très, très à l'aise. Alors, nous allons prendre la pub et on va se retrouver juste après. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Aujourd'hui, nous allons faire une continuité. Mais avant tout, comme je vous ai toujours dit, nous allons, dans quelques mois, nous allons devoir dire au revoir à l'année 2023 afin de dire bienvenue à l'année 2024. Alors, nous allons nous rendre directement côté de mois de juillet. Donc, le 27 juillet, retenez que le pasteur Mike Alamba, il y aura un concert, Explo Célébration, ça sera au stade de Martyr. En tout cas, sentez-vous à l'aise. C'est une production signée Madiabou Gospel. Alors, sentez-nous à l'aise et surtout, et nous demandons à tous les chrétiens d'être présents ce jour-là. Je crois que nous allons tous ensemble adorer, louer, célébrer le Seigneur. Nous allons recevoir un homme de Dieu, c'est un docteur. Alors, comme je vous ai toujours dit,
Et le docteur Léon Wilson Maniema, qui n'est plus d'ailleurs à présenter, je crois que c'est cet homme de Dieu est au cœur de plusieurs révélations depuis un certain temps. Et c'est quelqu'un qui est en train d'ouvrir les yeux des enfants, de plusieurs enfants de Dieu. Comme vous le savez, l'Église d'aujourd'hui qui est infiltrée, plusieurs phénomènes, plusieurs systèmes dans l'Église. Et on se pose la question, la Bible nous dit, Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire qu'il n'a jamais changé. Bizarrement, aujourd'hui, on nous présente plusieurs Christ, plusieurs Jésus, et on se dit qui est vrai, qui est faux. Mais à travers ces hommes de Dieu, il y a les prophètes Placide que nous saluons en passant. Il y a lui également, docteur Léon Wilson Maniema, qui se sont décidés d'ouvrir aux enfants de Dieu. Il y a l'évangéliste Roger Baka. Alors aujourd'hui, nous allons le recevoir exclusivement sur Nouvelle Tendance Télévision. Avec lui, on va ouvrir plusieurs brèches. Et je crois que on va les faire en série pour permettre quand même à un plus grand nombre de consommer et surtout d'être au courant de tout ce qu'il aura exposé comme révélation. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour bien-aimé. Vous allez bien? Très bien, le Seigneur nous fait grâce. En tout cas, nous sommes très contents. Je crois que vous serez à l'aise avec nous sur ce plateau. Sinon, vous vous sentez à l'aise quand même pendant que vous faites la dénonciation? Je suis très à l'aise parce que c'est un fardeau. Et nous croyons que c'est le Seigneur qui nous a mandatés pour le faire. Et pour cette raison, je suis très à l'aise parce que j'ai rempli la mission divine. Ok, vous remplissez la mission divine. Ouais. Docteur, nous allons quand même... vous êtes aujourd'hui parmi ceux qui exposent les diables et montrent avec de preuves que les diables ont infiltré l'Église. Exact. L'Église d'aujourd'hui, c'est vrai, les enfants de Dieu doivent faire très très attention parce que vraiment, il est là. Il est parmi les enfants de Dieu et il opère sans problème. Ouais. Les gens, c'est vrai, il y a une question que les gens vont se poser. Comment avez-vous su quand même que le diable était déjà là? Et comment avez-vous eu quand même cette connaissance de découvrir que tel signe vient du diable? Bien, moi je pense avant toute chose, ça doit être l'appel du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, il est vrai, il y a plusieurs personnes qui dénoncent, peut-être parce qu'on a lu quelque part sur les réseaux sociaux, et certains ont tenté de faire cela. Alors si je parlais de l'appel, je peux me rappeler encore très petit quand le Seigneur m'a appelé. Ça, c'était avant même que je n'aille à l'extérieur. Ici au Congo, dans la province du Chab à l'époque, donc Katanga. Quand le Seigneur nous appelle, tout au début, je commençais à dénoncer. À l'époque, il y avait des pratiques de passer par les feux. On faisait passer les gens par les feux. Et quand on passe par les feux, les gens n'étaient pas brûlés. Et les gourous spirituels pouvaient dire que ça, c'est le baptême de feu. Alors, nous nous sommes retrouvés en train de dénoncer ces pratiques. Comme j'ai dit, c'était tout au début de l'appel. On n'avait pas assez de connaissance de la parole de Dieu pour appuyer toutes ces dénonciations. Nous avons évolué comme ça. Et c'est pourquoi aujourd'hui je peux dire qu'il s'agit de l'appel divin. Raison pour laquelle toute dénonciation est appuyée aussi avec les Saintes Écritures. Grandissant, on a connu des moments pas faciles dans la marche avec le Seigneur. C'est alors que je vais rencontrer un ami tout au début. Il m'a montré qu'il m'aimait beaucoup. Et cet ami, ça se passe à l'extérieur du Congo. Alors il va un jour me dire que voilà, tu enseignes très bien. Tu es un bon prédicateur, mais il te manque quelque chose. C'est toujours par ces moyens-là que ces gens, ces criminels spirituels, séduisent beaucoup de gens. Ils vont brandir, vous montrer le matériel, la richesse. Alors si il va dire, vous avez besoin de ce succès, de ce matériel, des finances pour atteindre une autre dimension, comme ça vos messages auront un impact dans la vie des gens.
Quand j'étais curieux, je voudrais savoir comment alors, parce que qui ne voudra pas avoir ces richesses pour soutenir le ministère? C'est alors qu'il va me parler de l'activation du troisième œil. Bien, avant même de parler de l'activation du troisième œil, il me dira, bon, comme tu as une grande maison, il y a de l'espace chez toi, réserve une chambre vacante. Tout ce que tu peux mettre dans cette chambre, c'est quelques photos des personnes que tu admires dans l'exercice de leur ministère, vivants ou décédés. Et après quoi, cette chambre sera toujours sans lumière. Et quand tu entres, tu mettras une natte à l'intérieur. Vous comprenez déjà, là, il parle d'un sanctuaire. Donc, il voulait maintenant vous initier. Tout à fait vrai. Il parle d'un sanctuaire dans ma maison. Et ce qu'il va ajouter, c'est la méditation, pas même la prière. C'est la méditation qu'il va me donner chaque fois que je suis dans cet espace sans lumière. Je fais la méditation. Et c'est cette méditation qui va me permettre de sortir de mon corps, aller en contact avec ces esprits vivants ou morts. Parce qu'il m'avait cité les noms de quelques personnes déjà décédées, peut-être je ne citerai pas ici. Et il aura même le courage de me dire, tu vois, comme au Congo, tel serviteur, c'est un ami à moi. En Afrique du Sud, tel, c'est un ami à moi. C'est des gens dans ce monde qu'on appelle grands, mais pas grands devant Dieu, parce qu'on peut être grand selon le monde, mais pas selon ou devant Dieu. Alors, après cela, il va toucher un autre point pour me dire, la Bible que vous lisez, elle est codée. Et ça, c'est le langage des gens qui sont dans des pratiques occultes comme la Kabbale juive. Parce que la Kabbale, ça veut dire l'occultisme des Juifs, que Jésus décrit, il appelle ça la tradition des anciens. La Bible est codée, alors il faut être initié. Pour décoder les Écritures. Exact, pour avoir cette connaissance oui. Cette capacité surnaturelle pour décoder la Bible. C'est là qu'il va parler, parce que dans la Kabbale, on attribue faussement la magie à Salomon. Il me dira, tu vois, par exemple, Salomon, ce qui pouvait l'aider à faire le discernement sur les gens, c'était l'activation du troisième œil. Et pour ça, il faut la méditation, certaines pratiques, parce que chaque personne a 3 yeux. L'autre qui est ici, au front, c'est le 3e, il faut l'activer. Ben, alors quand il me parle du 3e œil, je me rappelle, parce qu'avant ma conversion, j'étais yogi, donc je pratiquais le yoga. Okay. Et ça, c'est une pratique dans le yoga. Ça, on appelle les chakras. Et dans le 3e œil. Le 3e œil. Okay. Dans la franc-maçonnerie, on appelle ça l'œil franc-maçon ou de la franc-maçonnerie. Okay. Chez les Illuminati, on appelle ça œil Illuminati. Dans la franc-maçonnerie, on appelle l'œil qui voit tout. Et déjà, dans les pratiques de la franc-maçonnerie ou même le yoga, activer le 3e œil. Alors ceux de la Kabbale disent, ça vous permet d'entrer en contact avec votre ange. Qui est cet ange? Ce n'est qu'un démon déguisé. Alors, on dit encore, ça vous permet de communiquer avec votre ange. C'est ce qui va me choquer parce que si j'ai abandonné le yoga, c'est lorsque j'ai rencontré le Seigneur. Et je connais déjà ce que veut dire activer le 3e œil. Activer le 3e œil, c'est inonder l'esprit de la personne, de la conscience, ce que j'appelle la conscience luciférienne. Donc l'homme commence à voir comme voit Satan, comme Satan voit l'humanité. Et malheureusement, ils sont nombreux ces gens aujourd'hui dans les milieux chrétiens, qu'on appelle faussement prophètes, mais ce sont des devins. C'est facile à discerner dans leur pratique. Ce sont des devins
qui ont pour mission de détruire la destinée de plusieurs personnes. C'est alors quand il me parle de ça, moi je dis non. Moi je pratique le yoga, je connais c'est quoi le chakra, le troisième œil. Parce que dans le yoga, avec l'activation du troisième œil, si quelqu'un est derrière vous, vous pouvez voir la personne. Même si la personne veut vous donner un coup par derrière, et vous pouvez facilement esquiver à ça. Ça, c'est le troisième œil. Et avec ces pratiques dans le yoga, voyez-vous, quelqu'un peut sortir même dans un petit trou. En fait, c'est l'occultisme. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont délibérément vendu l'âme au diable. Parce qu'arrivé à ce niveau, il faut accepter de vendre son âme au diable. Et ces gens, certains sont conscients d'avoir déjà vendu l'âme au diable juste pour avoir la gloire, les succès, l'argent. Mais tout ça, ça s'arrête ici sur la terre. On n'amène pas ça dans l'au-delà après la mort. Alors c'est quand il va me parler de cette histoire, lui qui avait l'habitude de m'appeler tout au début, mon ami d'alliance. Moi, je ne comprenais pas. J'ai trouvé ça normal. Donc, c'est aussi... Vous ne l'avez jamais demandé, c'est de quelle alliance dont tu faisais alliance? Bien, l'alliance dont il me parlait tout au début, c'était masqué parce qu'il me parlait d'une amitié sincère, qu'il aimait mon ministère, il était prêt à le soutenir parce que chaque fois quand il bougeait, il était en mission. C'est avec beaucoup d'argent et... C'est vrai, il a beaucoup de biens. Alors, avec tout ça, on pouvait se demander, mais est-ce que c'est le même Saint-Esprit que nous avons tous, qui fait que certains soient plus élevés que nous autres? Alors, ça nous intéressait, de voir son succès, de voir sa célébrité. Alors, parce qu'il ne s'ouvre pas du jour au lendemain tout facilement comme ça, alors il faut d'abord préparer le terrain petit à petit. Il est en train de manipuler ton esprit jusqu'à ce qu'il aura le contrôle plein. Alors c'est comme ça qu'il a commencé avec moi, ami d'alliance, et jusqu'à ce qu'il va arriver au point de me révéler cela. Et quand maintenant il parle de cette activation troisième œil, que je connaissais avant de donner ma vie au Seigneur, c'est à partir de là alors que nous nous sommes séparés. Il avait même écourté son séjour chez moi à la maison. Parce qu'il voulait le faire pendant qu'il était chez moi à la maison. Il a écourté, il est parti. Une autre personne, il était aussi ami, celui-là. C'était un Nigérian. Et le même langage, un jour il me dit, non, tu enseignes bien, mais il te manque quelque chose, les finances, l'argent. Alors il me dira, parce qu'à l'époque, j'avais l'habitude d'aller au Nigeria régulièrement. Alors il me dira, la prochaine fois, quand tu viens, je vais te connecter à la personne qui initie. Et voilà encore une autre relation que j'ai brisée suite à toutes ces tentatives d'initiation dans des pratiques occultes. D'accord, merci beaucoup, Dr Wilson. Je crois que nous allons toucher à un point aussi qui est très important. On va suivre quand même quelques images. Aujourd'hui, dans des églises, je vois comment est-ce que l'utilisation de le port des talit, oui, qui est d'ailleurs à la mode. Oui. Il y a l'utilisation de chauffards en plein culte pendant les heures de service. Il y a l'utilisation d'huile venant de l'Israël, bien sûr, parce qu'il y a quand même cette mention-là. La précision, que cette huile ne provient pas d'ici. C'est une huile qui vient d'Israël. Oui. On va dans des églises, c'est vrai que le talit, il y a le petit talit et les grands talits. Ouais. Soit c'est le grand talit qui est porté, le petit, on le tient à la main et c'est ce qu'on essaie un peu de secouer pour utiliser ou pour mettre les gens dans un mouvement qu'on ne sait pas interpréter. Si c'est le Saint-Esprit qui agit ou c'est le talit qui possède le pouvoir. Parce que tous, pour ceux qui sont en Christ, ils savent que c'est le Saint-Esprit qui agit. Oui, tout à fait. Lorsque le Saint-Esprit prend contrôle de la salle, il est en action, on sent que les gens sont remplis. Oui. Mais aujourd'hui,
on ne fait plus appel au Saint-Esprit, mais c'est les talites qui est en mouvement et qui agitent, qui bougent même la salle. Alors, on va suivre quand même ces images, quelques condensés d'images, et nous allons nous retrouver juste après pour avoir quand même vos explications. Suivons. Estou a colocar uma unção Nesse chofar. nesse chofar. Quand il va sonner, Quando ele tocar, la gloire de Dieu va descendre. a glória de Deus vai descer. Tout le monde Todo mundo qui attendra le bruit, que vai escutar o barulho, tout le monde qui écoutera le bruit de ce chauffard. todo mundo que vai escutar o barulho desse chofar, Si tu es malade, se está doente, tu seras guéri. vai estar curado. Si tu es envoûté, Se estás fechado, quand tu écouteras le bruit du chauffard, quando escutar o barulho do chofar, tu seras délivré. estarás liberto em nome de Jesus. Père, Pai, je transmets l'onction estou a transmitir a unção dans ce chauffard. deste chofar. Quand le bruit sonnera, Quando o barulho sair, laisse que l'onction coule dans cette salle. desde que a unção cubra nessa sala. Quand il y aura le bruit dans ce chauffard, Quando o barulho sair nessa chofar, laisse que les malades soient guéris. desde que os doentes estejam curados. Todos se enfentem. Mãos ao ar. Reçois la gloire, Receba a glória. la gloire, Receba a reçois la glória. gloire. Receba a glória. Receba a glória. Receba a La glória. gloire. A glória. A glória. Todos estão feitos. Receba a glória. Olha a glória. Olha a glória, Senhor. Receba a glória. Receba a glória. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Alors, en regardant ces images où les talites aujourd'hui a pris place de Saint-Esprit, Ouais. quelle est votre réaction? Waouh, c'est triste. C'est triste parce que j'ai suivi, c'est ici à Kinshasa, quelqu'un qui voulait défendre le talit en faisant même une mauvaise, fausse comparaison entre le talit et la colle pastorale que les protestants, d'une façon générale, portent. Pourquoi je dis une fausse comparaison? Parce que ceux qui portent la colle pastorale, ce n'est pas pour se connecter à la divinité. Ils considèrent ça comme leur uniforme pour se distinguer des autres ouvriers. Quand un pasteur a ça, il se fait remarquer par cela qu'il est dans le sacerdoce. Et de quel sacerdoce s'agit-il? Parce que là, c'est aussi une confusion. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qu'on appelle apôtres des sacerdoces. Donc, je vais parler des sacerdoces universels, donc serviteurs de Dieu. Et cependant, le talit, comme c'est tout un chapitre dans mon ouvrage. Ah, ok, parce qu'on a vu ça dans le livre ici. Oui. Donc, les sacerdoces corrompus. Il y a les sacerdoces corrompus, mais les talit, c'est dans le mur des lamentations. Ok, c'est dans le mur des lamentations. Un veau d'or. Un veau d'or, ok. Là, j'ai mis certains objets du judaïsme moderne dans l'église. Entre autres, vous avez cité les chauffards, le talit. Parlons d'abord du talit. Le talit, quelqu'un qui s'est dit ouvrier du Seigneur, chrétien, serviteur de Jésus-Christ, ne peut en aucun cas porter le talit. Pourquoi? Pour une raison très simple, parce que ce n'est pas biblique. Parce que c'est une invention ou une création rabbinique. Vous savez, le rabbin que Jésus traitait des tombeaux blanchis, fils du serpent. Jésus était dur, hein? Il était très dur dans son langage. Lui qui était en conflit permanent avec les rabbins. Il les appelait fils du serpent. Ce sont eux, parce qu'ils utilisent
et lisent et comprennent la Bible à leur manière. C'est sur la base d'une fausse interprétation de Nombres chapitre 15, versets 37 à 39. Un certain jour du sabbat, quelqu'un a violé le sabbat. Il a été lapidé. Alors le Seigneur, pour protéger ses enfants, il va ordonner qu'on puisse mettre les franges sur les habits qui étaient déjà cousus. Alors, sur la mauvaise interprétation, sur la base d'une mauvaise interprétation de ces textes, les rabbins ont inventé ce qu'on appelle aujourd'hui le talit ou le châle de prière. Déjà à l'époque de Jésus, j'ai donné tous les détails dans cet ouvrage, il décriait l'hypocrisie des pharisiens qui avaient l'habitude de prolonger les phylactères. Quand ils portaient leurs habits, ils avaient des phylactères, des franges longues. Parce que pour les pharisiens, cela c'était pour montrer que nous sommes saints. C'est pour cette raison qu'il portait ça. Et déjà à l'époque de Jésus, il a décrié ça. Les franges, parce que le talit, je l'ai dit tout à l'heure à l'introduction, pourquoi un chrétien ne peut pas porter ça? Regardez, le talit a deux parties. Il y a d'abord la première partie, c'est cet habit-là. Et la deuxième partie, ce sont les franges. Et c'est cette partie des franges qui est la plus importante. Parce que dans la Kabbale juive, c'est l'occultisme des Juifs, ils attribuent beaucoup d'importance à la manière de nouer les fils des franges-là, des talits. Et regardez, sur les talits, il y a des franges, et sur chaque frange, il y a 8 fils. Je pense que les gens peuvent comprendre quand on parle des franges, n'est-ce pas? Ce sont des fils là. Alors dans chaque frange, il y a 8 fils. Pourquoi un chrétien, un serviteur de Dieu ne peut pas porter cela? Chaque frange qui a 8 fils, ces 8 fils selon ce que les rabbins appellent la gématrie, c'est-à-dire nous autres nous appelons ça l'exégèse pour comprendre un texte de la Bible, et sont allés plus loin. Les 8 fils, pour eux, ça représente 7 cieux. Avec la terre sur laquelle nous sommes, ça fait 8. Ce qui fait qu'il y a 7 cieux et la terre, ça fait 8. Donc, quand un rabbin, quand quelqu'un porte le talit, par les franges, il communique un message. Cependant, nous, en tant que chrétiens, la Bible ne nous parle pas de 7 cieux. L'apôtre Paul nous aide à comprendre lorsqu'il parle de 3 niveaux, 3 cieux. Mais dans la Kabbale juive, dans le judaïsme moderne, pas le judaïsme qui a existé à l'époque de Jésus ou avant Jésus, parce que c'est là aussi le problème. Quand les gens n'arrivent pas à faire la différence entre le vrai judaïsme qui a existé avant Jésus et le judaïsme qui émerge sur la destruction du second temple qui est faux. C'est le judaïsme qui a été apostasié, c'est le judaïsme qui a introduit les enseignements de Babylone que nous sommes aujourd'hui en train de décrire. Alors Paul nous parle des 3 cieux, mais dans la Kabbale juive, dans le faux judaïsme, on nous parle des 7 cieux. Et selon les enseignements de la Kabbale, les 7 cieux sont gouvernés par des divinités, par des entités spirituelles qui n'ont rien à voir avec le Saint-Esprit, qui n'ont rien à voir avec Jésus, qui n'ont rien à voir avec Yahweh. Donc c'est un message très clair pour dire aux gens, moi je ne suis pas chrétien. Vous comprenez? Quand bien même quelqu'un peut se dire chrétien, non, il a déjà renié Christ.
déjà par cet habit parce que ça communique un message. Le talit, toujours avec les franges, ils ont 11, les talits à 11 nœuds. Donc la manière de nouer les franges. Là aussi c'est un message. Quel message, bien-aimé? Dans les 11 là, vous avez d'abord 6 parties qu'ils appellent 6 parties de la Mishnah. Et 5 parties de Pentateuque, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse. Mais voilà les dangers. 6 parties là de Mishnah. C'est-à-dire quoi? Les Juifs disent ceci. Lorsque Dieu, les Juifs modernes, lorsque Dieu avait donné la loi écrite à Moïse, à côté, il y avait une autre loi, qui est une loi qu'on appelle orale. Le rabbin appelle ça la loi sur les lèvres. C'est-à-dire, pour connaître cette loi, il faut avoir son maître, son coach, son mentor. Et parfois, aujourd'hui, quand on entend parler trop mentor, coach, il y a certains, dans leur langage, ce n'est pas innocent. Ils savent ce qu'ils disent. Tout n'est pas correct. Je dis bien, tout n'est pas correct. Quand on a son coach, on a son mentor, c'est lui qui initie la personne parce que c'est une loi qui n'est pas écrite, c'est oral. Il faut avoir son rabbin. Aujourd'hui, il y a même des pasteurs qui sont fiers de dire « j'ai un ami rabbin », qui sont fiers de dire « j'ai un coach rabbin ». Et on pense qu'en ayant un ami rabbin, on devient plus spirituel que les autres. Et pourtant, ça c'est une voie de perdition. Alors, c'est lui qui initie cette loi orale. Tout au début elle est orale, plus tard, alors elle va prendre la forme, elle va être écrite, c'est ce qu'on appelle la Mishnah. Après la Mishnah, plus tard, ça sera les Talmuds. Il y a 2 Talmuds. Il y a le Talmud de Jérusalem, j'ai donné les détails dans cet ouvrage. Il y a aussi les Talmuds qu'on appelle les Talmuds babyloniens. Et c'est le Talmud babylonien qui est le Talmud le plus dangereux. Parce que dans le Talmud babylonien, j'ai donné certains passages abominables de ce Talmud babylonien dans cet ouvrage Le Mur des Lamentations. Mon frère, quelqu'un qui est chrétien, ne peut en aucun cas être en relation avec les rabbins. Non. Non. Parce que si nous avons la Bible, les rabbins ont les Talmuds. Et le Talmud babylonien qui est le plus dangereux, il y a certains passages là qui disent clairement que Jésus c'est un bâtard. Jésus se retrouverait en enfer en train de bouillir les excréments des rabbins parce qu'il avait pas accepté les rabbins. Des passages comme ça abominables, il est clairement dit qu'un rabbin ne peut pas entretenir des relations avec un chrétien. Il faut d'ailleurs brûler les littératures chrétiennes, entre autres le Nouveau Testament. Il est écrit dans le Talmud babylonien, tu ne peux pas faire le business avec un chrétien. Mais si aujourd'hui, vous avez même des Donc gens... je refuse le contact avec les chrétiens. Donc, oui, un rabbin ne peut pas être en contact avec un chrétien. Absolument pas, il ne peut pas être en contact avec un goïm. Ils nous traitent, nous, de goïm. Ils disent que les chrétiens sont les fils du serpent. Ah, ça. Maintenant, posez-vous maintenant la question quand vous voyez quelqu'un qui se dit pasteur avec un ami rabbin. Comme j'entends, même ici à Kinshasa, il y a d'autres qui peuvent dire ouvertement, ben moi j'ai un ami rabbin m'a béni, m'a donné de l'argent, m'a acheté ceci, cela. Mais franchement, alors, déjà, comme on parlait de la Mishnah et des Talmuds, c'est quoi? Ça vient de cette loi qu'on appelle la loi orale. Autrement dit, la Kabbale juive, parce que ce n'est pas la loi écrite. Et le talit, comme vous voyez là, à travers ces franges, les 11 nœuds de la frange représentent ou transmettent un message clair qui veut dire, nous croyons à la loi,
à la fois à la loi écrite et à la loi orale. C'est-à-dire, nous croyons et à la Kabbale juive et à la Bible. C'est le syncrétisme. Et pourtant, les deux alliances ont été décrites par Jésus. On ne peut pas être à la fois chrétien et juif. Jésus lui-même l'a dit dans Matthieu, chapitre 11, verset 13. Il dit quoi? Le prophète et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. C'est-à-dire Jean-Baptiste a mis fin à la loi, au judaïsme vétérotestamentaire. Ça ne peut plus exister. Nous n'en avons plus besoin. Parce que le judaïsme vrai a existé pour annoncer la venue de Jésus. Est-ce que Jésus est-il déjà venu ou pas? Si Jésus est déjà venu, par conséquent, on n'a plus besoin de retourner dans le judaïsme vrai. Cependant, ce judaïsme que nous sommes en train de voir aujourd'hui, on ne peut pas le séparer de la Kabbale juive. On ne peut pas le séparer de cet occultisme juif. C'est pourquoi on appelle ça le judaïsme mystique. Jésus lui-même dit, vous ne pouvez pas prendre la pièce d'un habit neuf et rattacher ça à un habit vieux, sinon ça va se déchirer. Vous ne pouvez pas prendre un vin nouveau, mettre ça dans de vieilles outres. Et là, il parlait de deux alliances. Mais c'est triste de voir aujourd'hui les chrétiens dans cette alliance sioniste chrétien. Alors, les gens, ce que j'appelle l'idolâtrie du temps moderne, les gens ont renié Christ sans se rendre compte qu'ils ont déjà abandonné le Seigneur. Alors, le talit communique le message, c'est lui qui le porte, que moi, je crois à la foi, à la Bible et au Talmud, ou à la loi orale, ou à la Kabbale juive. Voilà ce que transmet le talit. À part ça, le talit communique un autre message en portant le talit, toujours dans cette façon de nouer les franges, parce que j'aurais souhaité l'avoir ici, montrer au public l'importance dans les mouvements des rabbins, autrefois le pharisaïsme. Quand ils nouent ça, quelque part ça donne aussi 26. Et pourtant 26, chez les rabbins, c'est symbolique. Ça veut dire quoi? Il y a une expression qui dit Dieu est un. Mais eux ne disent pas, quand vous vous dites Dieu, mais je comprendrai tout de suite que mon frère parle de Yahweh, parle de Jésus. Mais les Juifs disent, quand ils parlent de Dieu, ils n'appellent pas Dieu, ils n'appellent pas Yahweh. Ils l'appellent Hachem. Hachem, c'est en hébreu qui veut dire quoi? Les noms. Parce que le Juif, depuis les temps anciens, depuis le 3e siècle avant notre ère, il cherchait comment supprimer le nom de Yahweh pour nous imposer d'autres substituts. Je donne l'exemple des Elohim. Aujourd'hui, vous entendez parler des Elohim. Elohim, même avec S à la fin. Et pourtant, Elohim, comme c'est écrit là-bas, j'ai mentionné parmi les anges de la Kabbale juive, dans les livres Le Mur des Lamentations, c'est ce que les Juifs appellent les anges. Ce ne sont pas les anges vrais de Dieu. Ce sont des démons déguisés. Et pour les Juifs, parce qu'ils donnent beaucoup d'importance aux anges. Et aujourd'hui, il est très facile de comprendre, de découvrir quelqu'un qu'il n'est plus dans le Seigneur. C'est à travers les cultes des anges. Vous voyez des gens qu'on appelle faussement prophètes, il vient, il dit, je vois mon ange qui est là, je vois mon ange qui est là. Il y a mes anges ou mon ange gardien qui est quelque part là-bas, et puis vous allez voir, de ce côté-là, les gens vont tomber, et puis les gens commencent à tomber. En fait, c'est des gens qui travaillent avec des démons, parce que un ange de Dieu ne répond pas à la prière d'un chrétien. Ce sont des serviteurs de Dieu. Ils ne sont pas nos serviteurs, les serviteurs de Dieu. Donc, il y a certains qui enseignent que les anges sont au service des hommes. Donc les hommes peuvent commander les anges. Ouais.
Déjà, ça c'est une mauvaise façon d'interpréter ou c'est une façon d'introduire ces enseignements ésotériques d'une façon subtile. Les anges sont appelés serviteurs de Dieu. C'est Dieu qui commande. Ah, ok. Pas nous. Nous n'avons aucun droit de donner des ordres Donc aux les anges anges de sont Dieu. au service de Dieu. De Dieu. Donc lorsque Dieu donne ordre, Oui. et ils exécutent. Il y a un texte dans la Bible, dans Matthieu sûrement. La Bible dit, je vais paraphraser, et qu'il ne faut pas faire du mal à ces enfants, à ces petits, parce que leurs anges sont continuellement devant la face de Dieu. Et on parle des anges qui sont en présence de Dieu. En face de Dieu, ça veut dire ils attendent les ordres de Dieu. Ils ne sont pas affectés d'une façon individuelle à quelqu'un, aux gens sur la terre, mais ils sont dans la présence de Dieu. C'est Dieu qui donne des ordres aux anges, pas à nous qui commandons les anges. Jésus est clair, il a dit, tout ce que vous demanderez au Père, à mon nom, il vous sera donné. Oui. Jésus lui-même n'a jamais commandé les anges, n'a jamais donné des ordres aux anges. Rappelez-vous, lorsqu'il est en difficulté, qu'est-ce qu'il dit? Mais si je pouvais même demander à mon Père des légions d'anges, je pouvais, si je pouvais, mais il n'avait jamais fait. Ça, c'est une pratique dans le judaïsme mystique. Dans les seigneurs, tout ce que nous demanderons, tout se fait au nom de Jésus, pas au nom des anges. Et c'est comme ça que dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, ce phénomène ange est de plus en plus décroissant par rapport à l'Ancien Testament, parce que Dieu parle à travers son Fils Jésus-Christ, pas à travers les anges. Les anges, c'est un culte. Le culte des anges, c'est une affaire mystique. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Écoutez bien, amen. Quand vous prenez l'Épître aux Hébreux, l'Épître aux Hébreux, déjà le chapitre 1, parle de la supériorité du Christ. On dit que Jésus est au-dessus des anges. Jésus a créé les anges. Son trône est éternel. Mais alors, si moi je collabore avec celui qui a créé les anges, pourquoi aurais-je encore ce courage d'aller chercher les serviteurs? Parce que moi, le Seigneur, pour moi, il a déchiré les voiles qui me séparaient de lui. Aujourd'hui, j'ai ce contact facile avec Jésus. Alors pourquoi je laisse cette voie qui est plus facile? Contourner, passer par des anges, ça n'a aucun sens. Et alors, c'est ce qu'on voit dans des églises. Je vois mon ange qui Voilà. est déjà là, il est en mouvement. Voilà. Et vous verrez comment est-ce qu'il va agir. Tout à l'heure là, vous constaterez que mon ange est là. Je le vois, non, je le sens déjà. Il est là. Allez, voilà, il va faire quelque chose. Voilà. Et du coup, on voit comment est-ce que la partie est mouvementée. Oui, tout à fait. Et ce ne sont pas les anges vrais de Dieu. Ah, ok. Là, ce sont des démons. Ce sont des démons déguisés, malheureusement, dans la Kabbale juive, dans l'occultisme. On appelle tout ça les anges. Okay. Donc, il faut avoir le discernement. Et le discernement est dans la parole de Dieu. C'est la parole qui nous montre très clairement, dans la Nouvelle Alliance, l'accent est placé sur Jésus. Le culte des anges, vous savez, Jean, je pense que c'est Jean chapitre 1, verset 14, si je ne me trompe pas, quand on parle de la gloire de Dieu. Jean qui dit, la gloire qu'on a contemplée est en Christ. Donc il n'y a pas une gloire qu'on va trouver dans les anges, une autre gloire qu'on va trouver dans le Christ. Tout est en Jésus, toute la divinité en Christ Jésus. Par conséquent, on n'a pas besoin d'un culte des anges, sinon ce ne sont que des démons déguisés. Raison pour laquelle je disais tout à l'heure, lorsque quelqu'un fait l'activation des anges, il appelle, il recourt aux anges. Ceux qui répondent, qui agissent, ce ne sont pas les anges de Dieu, ce sont des démons. Okay. Parce que l'ange vrai de Dieu ne peut pas répondre à la prière d'un chrétien. Pas du tout. Ce sont les anges qui obéissent à Dieu. Et ils ne peuvent pas répondre. Ils attendent les ordres donnés par Dieu. Ceux qui répondent, ce sont les démons qu'on active. Ça n'a rien à voir avec Dieu.
C'est comme ça quand je parlais de Hachem, les Juifs cherchant toujours comment supprimer le nom de Yahweh, finalement ils donnent des substituts. Je parlais des Elohim, il y a aussi un autre substitut, Amen. Amen, pour ceux qui sont dans l'occultisme, ne signifie pas qu'il en soit ainsi. Dans le même Amen que le chrétien utilise, Oui. ceux qui sont dans l'occultisme utilisent ça aussi. Exact. Pour eux, c'est une entité. C'est une divinité. Je donne un exemple très clair. Quelqu'un, j'ai une fille à moi spirituelle, elle est aussi au Canada, elle est au Québec. Alors un jour, j'ai dénoncé ces choses. Je parlais d'une chanson qu'elle aimait beaucoup. C'est une chanson qui est venue du Congo. On dit quoi? Tu es le oui et le amen. Alors quand je lui dis, tu ne peux pas chanter ça. Elle me dit, pourquoi papa? Parce que quand je chante ça, ça me transporte dans l'au-delà. Je suis en extase. Et effectivement, elle n'a pas la à dire ça. Ok. Beaucoup, j'ai suivi pas mal de gens qui disaient, non, cette chanson, effectivement, on n'a pas cité le nom de Christ, de Jésus-Christ à l'intérieur, c'est tu es le oui et l'amen, et tout ça. Bon. Oui, il faut faire très attention parce que le nom de Jésus n'est pas cité dedans. Cependant, dans le judaïsme mystique, Amen, c'est une entité spirituelle. Et quand je lui ai donné le livre, elle a lu, c'est à ce moment-là qu'elle a compris. Pour dire, oh papa, alors c'est quoi quand je me sentais partir en extase? Je lui dis clairement, ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Tu étais dans un autre monde spirituel. Alors il y a des substituts comme ça, et à part Amen, les Juifs vont parler de Hachem. Cependant, quand ils disent Hachem, Hachem c'est quoi? Ça veut dire non, le nom. Ce n'est même pas Yahweh. Parce que les Juifs ne croient pas que Jésus est le Messie. Mais comment alors moi qui suis chrétien, je dis je suis chrétien, je vais entrer en alliance avec des gens qui insultent, qui blasphèment le nom de mon Seigneur? Non, ça ne peut pas marcher. Clairement, là, les gens ont renié Jésus-Christ. C'est ce qu'il faut dire. Pourtant, le talit veut aussi dire en substance, je ne suis pas chrétien, j'ai renié le Christ. Au fait, le talit, c'est le message dans les franges. Ce n'est pas un habit simple comme l'uniforme que les enfants peuvent porter dans la chorale, un pasteur qui veut porter la colle pastorale. Ça n'a rien à voir. Ça a un message mystique. C'est ce que vous venez de dire à l'introduction, quand les gens portent ça et puis il y a des manifestations. Ces manifestations viennent d'où? Donc, c'est pour substituer le Saint-Esprit. Ce n'est plus le Saint-Esprit qui travaille. Ces gens travaillent avec des démons déguisés qu'ils appellent anges. Raison pour laquelle, vous savez, il ne faut jamais être fanatique aujourd'hui parce que le temps est très difficile. Il y a des gens qui imitent les saletés en Amérique. Quand on voit par exemple Benny Hinn, on voit certains grands noms porter le talit, on voit Chris Oyakhilome et Benny Hinn en train de vendre le talit, et on pense parce que ce sont des grands noms, alors il faut imiter ces gens. On imite la Bible, on imite Christ, on n'imite pas les gens. Ce n'est pas parce que quelqu'un est dans l'erreur, on doit l'imiter et puis on se retrouve. Mais aussi en enfer un jour. On peut renier Christ comme ça, calmement, par des pratiques, par notre façon de nous comporter. En fait, aujourd'hui, il faut dire, c'est le judaïsme moderne qui s'est infiltré dans l'Église. C'est comme ça quand vous parlez du chauffard. J'ai bien détaillé le chauffard dans l'ouvrage, bien-aimé. Les chrétiens n'ont pas besoin du chauffard aujourd'hui. Je vous donne juste un petit exemple de quelque chose qui s'est réalisé en 70, après la destruction du Second Temple. Vous savez que un général grec, avait souillé le temple qui avait existé pour aller prendre même les chauffards, les ustensiles qui étaient dans les temples, aller déposer toutes ces choses dans le temple de la déesse qu'on appelle la déesse de la paix. Je posais la question une fois,
Mais pourquoi Dieu a-t-il permis que les choses que lui-même avait ordonnées soient alors emportées par un général païen? Pourquoi Dieu a permis les triomphes d'un général païen? C'est parce que toutes ces choses ont accompli, leur temps, n'est-ce pas, était accompli. Et aujourd'hui, dans l'église chrétienne, on n'a plus besoin du chauffard. Parce que le chauffard dans le judaïsme moderne, c'est quoi? Quand on sonne les chauffards, les sons là veut dire quoi? Dans le judaïsme rabbinique, la Kabbale juive doit être répandue à travers le monde. C'est l'essence du son du chauffard. Quand on sonne les chauffards, ça rappelle aussi aux Juifs qu'il faut reconstruire le 3e temple. Nous, en tant que chrétiens, on n'a pas besoin de notre temple. Parce que le temple qui a existé, c'était pour annoncer la venue de Jésus. Jésus est déjà là, on n'a plus besoin de notre temple. Et d'ailleurs, le 3e temple qui sera reconstruit, ça sera le quartier général de l'Antichrist. Parce que l'Antichrist, comme dit l'Épître aux Thessaloniciens, il va s'autoproclamer Dieu dans le temple. C'est pour cette raison, nous chrétiens, on n'a pas besoin de notre temple. La construction du 3e temple, ça veut dire quoi? Nous renions l'œuvre de la croix parce qu'avec le temple, il faut cette fois-là immoler les animaux, que le sang coule. En fait, c'est le retour au système religieux ancien. C'est une façon de renier l'œuvre de la croix. Raison pour laquelle nous, on n'a pas besoin de notre temple. Comme j'ai suivi ici à Kinshasa, quand je suis arrivé, il y a même des chrétiens qui contribuent, qui font leur contribution donnée aux Juifs pour la construction du 3e temple. Ça, c'est franchement une idolâtrie grave du temps moderne. Très grave, ça se place dans l'église. Le talit n'a pas sa place dans l'église. Et tous les autres objets qui étaient autrefois dans les temples. Alors, il y a des gens quand même qui se rendent, puisque tout à l'heure, si vous avez parlé dans votre livre, on voit le mur des lamentations, oui, un veau d'or. On voit des serviteurs de Dieu qui s'y rendent pour la prière, oui, pour visiter. Oui. Est-ce qu'un chrétien, c'est vrai, c'est ce genre de pratique, vous validez cela? C'est encore une autre bêtise spirituelle. Ça, c'est une autre idolâtrie, égarément. Ah bon? Je vous donne un exemple. Jésus lui-même, très clairement, devant la femme samaritaine. La femme samaritaine lui dit, mais vous les Juifs, vous dites que l'endroit où il faut adorer Dieu, c'est à Jérusalem. Parce qu'elle voulait défendre aussi son lieu, la Samarie. Mais écoutez la réaction de Jésus. Il lui dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce n'est ni à Jérusalem, ni à Samarie. Ce qui veut dire que le Seigneur, à travers le chemin du calvaire, la croix de Golgotha, il nous a dispensé de cette servitude d'aller adorer à Jérusalem, croire que Dieu, c'est un Dieu local, localisé qu'à Jérusalem. Non, Dieu est omniprésent. Il est partout. Mais l'idolâtrie du temps moderne ramène les gens dans des pratiques qui n'ont rien à voir avec l'œuvre de la croix. C'est comme ça aujourd'hui, vous avez des gens qui font le pèlerinage en Israël et devant ce qu'on appelle le mur de lamentation. D'ailleurs, j'ai décrit dans cet ouvrage, c'est un mur païen qui n'a rien à voir avec les vestiges du second temple. Parce que, rappelez-vous, le Seigneur avait dit devant les disciples qui lui ont montré la splendeur du temple. Le Seigneur Jésus a dit quoi? Il ne restera pas pierre sur pierre. Et c'est vrai, selon l'histoire, cet endroit était devenu un champ. Mais ce qu'on présente aujourd'hui comme étant les vestiges du second temple, ça n'a rien à voir avec les vestiges du second temple. Et selon les recherches,
c'est un mur qui encercle de sécurité. Raison pour laquelle j'appelle ça mur païen. Et chose grave, les gens qui vont se recueillir devant le mur, parce que le mur, il y a des fissures. Il y a même des pasteurs, des gens qu'on appelle chrétiens, qui prennent des papiers de requête chez leurs membres. Et ils vont déposer là-bas. Oui, en disant je vais à Jérusalem. Je vais à Jérusalem, je vais intercéder pour vous. Pour vous. Je vais laisser vos requêtes là-bas et je vais reviendrai avec la solution. Et les Juifs disent quoi? Dans les fissures du mur, il y a la Shekinah. La Shekinah, c'est quoi la Shekinah? Pour les Juifs, c'est la partie féminine de Dieu. La Shekinah, c'est une divinité. La Shekinah est représentée par un démon que les Juifs appellent archange Malkout. Parce que, vous savez, dans le judaïsme moderne, il y a des noms de certains anges que vous ne trouvez pas dans la Bible. Malkout, Aziel, Ariel. C'est des noms que vous ne trouvez pas dans la Bible. Ça vient d'où ces noms? Lorsque les Juifs sont rentrés de Babylone, après l'exil, ils sont venus avec ces noms, ces démons-là. C'est comme ça que ces noms sont devenus connus en Israël après l'exil des Juifs à Babylone. C'est pour cette raison que vous ne trouvez pas ces noms dans la Bible. Et Shekinah, représenté par cet archange Malkout, c'est une divinité. Ce n'est pas la gloire, comme dit le mot hébreu, kabod. Mais ici, Shekinah, c'est une divinité distincte de Dieu, distincte de Jésus, que les gens prient. Vous avez des gens qui disent dans leurs chansons, sans Shekinah, je ne peux rien faire. Il y a même une chanson qui a régné il n'y a pas très longtemps. Là. Je crois que c'est d'un prophète et sa femme. Ils chantaient de la Shekinah est là, la Shekinah, ils étaient tout en Non, il ne parlait pas de la gloire de Dieu. C'est une prière adressée ouvertement à une divinité. Et alors la sensation que nous avons lorsqu'on écoute cette chanson-là, parce qu'il y a des gens qui disent que ça remporte en fait. C'est comme si vous sentez, vous allez à un autre, vous allez atteindre un autre niveau. Et ça, c'est pas l'onction. Vous savez, les gens, vous pouvez être initiés par la lecture. En lisant un livre, vous pouvez être initié. Vous pouvez être initié par l'imposition des mains. Raison pour laquelle, moi je dis aux chrétiens de ne pas donner votre tête à n'importe qui. Oui. Vous pouvez être initié par une huile, dite faussement huile d'onction. Vous avez parlé tout à l'heure de l'huile qui vient de Jérusalem. Il faut faire très attention, on n'a pas besoin de ça. Quelqu'un peut être initié par une chanson. Quelqu'un qui dit, quand je chante ça, je me sens dans un autre monde. On peut être initié comme ça par des esprits impurs. Il faut faire très attention alors à tout ce que nous consommons comme chanson alors. Il faut faire très attention parce que l'occultisme est entré même dans le milieu des chantres. Ils disent ouvertement, vous avez besoin de cette divinité parce qu'ils disent quoi? David se servait de cette divinité pour composer ses chansons. C'est comme ça qu'il y a beaucoup... Regardez un exemple. À l'époque, on était encore ici au Congo, nos aînés qui chantaient, rappelez-vous que leurs chansons avaient un impact formidable et ça continue jusqu'à présent. On peut encore continuer à chanter. C'est ce que je dis même. Je me dis, il y a plusieurs artistes, mais au moment des prières, vous voyez, il y a même le pasteur qui dit « Chantez-moi la vieille chanson ». Une vieille chanson là, qui revient au moment où il faut prier. Oui. Il dit, moi, pour mieux vraiment être en contact avec le Seigneur, je préfère cette chanson-là. Oui. Quand vous vous rappelez aux frères Runovumbi, ils sont nombreux. Deningonde, fantastique, parce que moi, aujourd'hui, quand j'entends Deningonde, et là, c'est... Vous sentez l'inspiration. Une vieille chanson comme vous imaginez. Quand je pense à mon ami, que son âme repose en paix, Alain Moloto, vous sentez l'inspiration. Mais il y a des chansons, bien-aimées, ouf. Ça peut faire des bruits pendant un mois, 2 mois, et puis ça passe. Ça n'apporte rien dans la vie spirituelle. Nous devons faire très attention, raison pour laquelle
nous avons cette lourde responsabilité d'enseigner nos enfants spirituels pour qu'ils connaissent, qu'ils soient amoureux de la parole de Dieu. Voilà cette histoire de mur de lamentation des pèlerinages, les gens qui font les pèlerinages en Israël et d'autres arrivés en Israël se font même rebaptiser dans le Jourdain. Un pasteur qui est baptisé depuis très longtemps, des années, mais il va à Jérusalem, il s'est fait rebaptiser dans le Jourdain en disant non parce que Jésus était baptisé dans le Jourdain. Posez-vous la question. Et c'est la même eau. Et même si c'était la même chose, pourquoi seulement là? Et le baptême que tu as eu, bon, parce que tu crois avoir un bon baptême, mais les membres que tu as laissés au Congo. Alors il faut payer les billets parce que tu es leur pasteur pour aller les baptiser tous là-bas. Les gens reviennent avec l'eau du Jourdain. Les gens reviennent avec le talit. Ça, c'est le talit que j'ai eu à Jérusalem. Et tous ceux qui sont malades, venez toucher. Et devant le mur, vous avez des gens, en touchant le mur, il dit, je suis connecté à la divinité. Quelle divinité! Et là, je dis ceci. Jésus n'habite pas dans les fissures des murs. Jésus est déjà ressuscité d'entre les morts le 3e jour. À son ascension, Jésus est à la droite du Père, assis. Il intercède pour nous. Jésus est notre grand avocat et notre grand intercesseur à côté du Père. Et il revient prendre l'Église. Son intercession, ce n'est pas sociale, pas à partir d'un mur. Mais est-ce qu'on comprend la simplicité de la Bible? Jésus n'habite pas dans un mur païen. C'est ça l'idolâtrie. Vous avez besoin de Jésus, vous le cherchez à Jérusalem dans un mur. Il nous a dispensé de cette servitude. Même dans votre maison, vous adorez le Seigneur, il vous écoute. Vous priez, il vous écoute là-bas chez vous. Pas dans le pèlerinage. Jésus n'est pas dans le mur. Cette Shekinah qui habite dans le mur, qu'on appelle mur de lamentation, d'ailleurs qui est une histoire fausse. C'est une divinité démoniaque. Le mur de lamentation, c'est en fait le trône du diable lui-même. On n'a pas besoin d'un mur de lamentation pour chercher ou rencontrer le Seigneur. Voilà comment les gens sont perdus. Et puis il y a une histoire d'arnaque parce qu'on a besoin d'argent, on arnaque les gens. Ce n'est pas gratuit. Malheureusement, l'argent de l'Église, on les donne pour soutenir l'économie des gens qui sont contre notre Christ. Est-ce que les gens savent qu'en Israël aujourd'hui, il y a un projet de loi pour combattre le christianisme, pour arrêter toute personne qui va prêcher Jésus en public? Les guides devant le mur de lamentation, eux-mêmes ne connaissent pas Jésus. Ils minimisent Jésus. Ils vous disent, non, c'est un maudit. C'est quelqu'un qui a vécu. Comment vous pouvez prier quelqu'un qui a vécu ici? Ils ne les considèrent pas. Voilà comment l'argent de l'Église, on est en train de soutenir l'apostasie à travers le pèlerinage. Très compliqué. Alors je crois qu'avec le docteur Wilson, nous allons vraiment aborder plusieurs thèmes. Alors mesdames et messieurs, vraiment, nous vous prions de ne pas rater un numéro, parce que je vous assure qu'avec ces différentes émissions, on va aborder plusieurs thèmes. Déjà, nous avons des thèmes tels que, nous aurons des thèmes importants tels que le mur de lamentation, la Shekinah, mysticisme juif, de la Kabbale, la judaïsation dans l'Église, les doctrines du nouvel âge enseignées dans l'Église. Et on va parler quand même de la Kabbale juive, tout ça, et tout ça, le judaïsme. On aura quand même les différents détails qui pourront vous aider. Je crois que c'est ça le but même de cette émission, parce que les gens se posent des questions, ils se disent, mais, vous savez, mais nous, Daddy nous a enseigné ceci. Qui t'a dit que l'enseignement que tu as gobé là, c'est un bon enseignement? Donc, c'est un enseignement qui pourra te diriger tout droit vers l'enfer. Et même ces différents Daddy, ils ont même du mal à rentrer pour rectifier. Tout ce qu'il y a comme erreur, ils se disent, mais non, on a le droit que j'avais déjà dit, mais pourquoi encore revenir sur ça? Sinon, je serais un appétit. Ils vont me minimiser. J'ai déjà enseigné, c'est bon.
Les enseignements que on est en train de nous faire gober aujourd'hui, vous sentez des enseignements à dormir debout. Rien à voir avec le christianisme, qui n'élève même pas Christ. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Il y a des thèmes utilisés dans des églises, on se pose la question, où est-ce qu'il a trouvé ces thèmes? Et il nous les amène, et à la fin, il faut dire quoi? Amen. Ouais. On ne peut pas changer, on ne peut pas bouder. À la fin, il y a l'appel de fond. On va maintenant soutirer tout ce qu'on a. Tout ce qu'on a. Et c'est ce que l'homme de Dieu vient de dire tout à l'heure. On ne fait qu'arnaquer l'exploitation de l'homme par l'homme en utilisant le nom de Christ. Or, Christ n'a rien à voir avec tout ce qu'on est en train de vivre. Rien du tout. Alors, je crois que nous sommes en train de sauver les âmes. Sinon, aujourd'hui, c'est le premier numéro. On va revenir prochainement. Je ne sais pas si l'homme de Dieu sera disponible quand. Sinon, l'homme de Dieu, en parlant quand même de la Kabbale juive. Oui. Nous avons constaté, nous avons suivi sur les images, c'est maintenant c'est à la mode. Même certains serviteurs de Dieu qu'on ne peut même pas imaginer. Oui. Aujourd'hui, on le voit avec le port des talites. On le voit vraiment dans ces enseignements du judaïsme et tout ça, tout ça. À l'église, je me demande, ce sont des enseignements qui datent de longtemps, oui, que les gens peut-être n'avaient pas connaissance. Oui. Ou bien c'est juste un vent qui vient d'arriver, alors ils ont embrassé peut-être ces vents. La Kabbale juive date de très très longtemps. Comme je l'ai dit peut-être d'une façon, j'ai survolé. Déjà à l'époque, Jésus a décrié cela. Les Juifs qui sont partis esclaves en Babylone, ils étaient déjà apostats, arrivés en Babylone. Là, à Babylone, ils ont judaïsé les enseignements mystiques chaldéens, les enseignements mystiques babyloniens. Comme la Shekinah, qu'on appelle la reine du ciel. C'est écrit même dans la Bible, comment le petit, les grands, les femmes allaient ramasser les bois, brûler du feu à l'honneur de la reine du ciel. Vous trouvez dans certaines religions, on parle de certaines divinités, même des noms, certaines femmes dans la Bible, mais on présente, c'est juste une façon de séduire les gens. Et la Shekinah dans le judaïsme, tout ça, ce sont des enseignements babyloniens. Alors, à l'époque, Jésus a appelé ça la tradition des anciens. Il dit, pour paraphraser cela, vous falsifiez, vous détruisez la parole de Dieu par les traditions de vos anciens. C'était ça, c'est ça que Jésus était en train de dénoncer. Les apôtres appellent ça les fables juives, les mythes juifs. Donc ça existe depuis très longtemps. Mais si aujourd'hui, ce que nous entendons, ce que nous voyons, c'est tout simplement la résurgence de ces enseignements mystiques, ésotériques. Pour quelle raison? Parce que nous sommes au temps de la fin. Ça montre que Jésus est à la porte. C'est pourquoi on entend maintenant, et sérieusement comme on peut entendre, mais malheureusement, la ville comme Kinshasa devient peu à peu le centre de cet occultisme, de ce judaïsme mystique. C'est comme ça que vous entendez des gens qu'on appelle ou qui se font appeler apôtres du sacerdoce, qui parlent des 5 dimensions de l'âme, qui enseignent publiquement, ouvertement, ce qu'on appelle les séphiros. Prochainement, peut-être on pourra montrer, c'est dans les livres « Les sacerdoces corrompus », les séphiros, c'est-à-dire avec 10 émanations. Parce que dans ce faux judaïsme, on dit Dieu est tellement saint, il est tellement éloigné, alors il ne peut pas interagir avec l'humanité comme ça, il le fait à travers les émanations. Au fait, ce sont les archanges de la Kabbale juive qui ne sont que des démons déguisés. Tous ces enseignements ont existé depuis très longtemps. Mais les gens entendent ça maintenant parce que nous sommes au temps de la fin. C'est un signe qui montre que Jésus est à la porte. Très bientôt, il vient prendre son église.
alors le diable est agité pour amener plusieurs dans l'enfer. Et c'est là que nous profitons pour dire aux gens, même à ceux qui sont tombés déjà dans ces pièges, de retourner à Jésus, de se repentir. Parce que le diable cherche les contrôles de votre âme. Parce qu'il sait quand quelqu'un meurt, c'est son esprit et l'âme qui vont devant le Seigneur. Et quand on entre dans la Kabbale juive, la première des choses que le diable cherche, c'est l'âme, la possession de l'âme. Il y a beaucoup de gens qu'on appelle chrétiens qui n'ont plus rien à voir avec le christianisme, mais ils ont vendu l'âme au diable. Ils introduisent les enseignements ésotériques qu'ils appellent ça révélation. Et il y a ici à Kinshasa des gens qui parlent, qui enseignent l'élite. J'ai entendu quelqu'un qu'on appelle prophète, il dit ouvertement devant tout le monde que la première femme d'Adam n'était pas Ève, c'est Lilith. D'où vient cet enseignement? C'est un enseignement qui vient de littérature ésotérique rabbinique. Ce n'est pas biblique. Le même pasteur encourage les membres à lire les livres d'hétérocanoniques prochainement. On va parler du danger de ces livres-là, apocryphes, les livres comme Enoch et tant d'autres. Donc, ce même prophète, soi-disant prophète, il a prêché, il a fait la différence entre le Christ et Jésus. Il dit que c'est différent. Jésus, c'est autre chose, c'est une autre personne. Le Christ, c'est une entité qui est descendue sur Christ le jour du baptême. Et ça, c'est ce qu'on appelle les enseignements du gnosticisme qui entrent dans l'Église. Et je pense même prochainement, on pourra parler comment ils activent ces démons. Parce que tous ces anges, pour que les gens comprennent qu'ils n'ont rien à voir avec les anges de Dieu, ces anges ont des couleurs différentes. Ils ont même des sexes. Parce que dans le judaïsme, on accorde même beaucoup d'importance aux couleurs et au sexe des anges, soi-disant sexe des anges. Et on les active. Alors, il faudrait que les gens comprennent. Donc, facilement, quelqu'un peut se retrouver en enfer parce qu'il a renié Christ tout en croyant qu'il est encore dans le christianisme. Vrai. Et aussi, il faut dire à leurs membres là, de ne pas être fanatiques. Parce que ne dites pas, bon, moi j'étais innocent, j'allais seulement prier. Non, l'ignorance n'est pas une excuse, dit la Bible. Mon peuple est détruit, faute de connaissances. Ne dites pas que je ne savais pas, alors le Seigneur va me sauver. Non, l'aveugle et les personnes qu'il conduit, tous dans l'abîme. D'accord, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je crois que c'est par ici que nous mettons un point final à ce numéro avec le docteur Léon Wilson Maniema. Alors, je crois que quand même les livres sont disponibles. Vous avez besoin d'y lire pour approfondir la connaissance. Sentez-vous très à l'aise. Nous avons déjà les livres qui est là. Là, c'est le mur des lamentations, un veau d'or. C'est disponible. Il y a également les livres Le sacerdoce corrompu. Alors, donc, je crois que nous aurons les détails, comment vous pouvez trouver ces livres et je crois que ça sera une bénédiction pour vous. Merci beaucoup, homme de Dieu. Sinon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ces livres? Peut-être ils peuvent nous contacter directement parce qu'on a eu un petit souci avec Amazon. Hein? Déjà, les titres là, ça dérangeait certaines maisons d'édition. Alors, ceux qui veulent s'en procurer, ils peuvent entrer en contact avec nous, qu'ils soient à l'extérieur. On peut les acheminer comme on les fait avec d'autres personnes. D'accord, merci beaucoup. Alors, je crois que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Un tout dernier message. Je crois que nous allons nous retrouver très très prochainement pour un autre numéro. Bien, le dernier message pour aujourd'hui, il ne faut pas être fanatique de qui que ce soit. Parce que vous pouvez marcher avec quelqu'un qui a abandonné le Seigneur depuis très très longtemps. Alors, ne vous retrouvez pas avec lui en enfer pour raison de fanatisme. Soyez fanatique de Jésus, fanatique de la Bible. C'est le seul moyen par la Bible vous pouvez être sauvé. La Bible vous donnera le discernement. Amen. Merci beaucoup. Alors, merci à Gédéon Loy qui était à la prise de vue. Et merci à Jolan Zouzi, merci à Jordan Panzo, merci également à Sarif Mbala et pourquoi pas à Junior Kombe. J'espère que vous étiez nombreux à nous suivre.
Faites-nous confiance. Vous pouvez partager également cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner rapidement. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir. Bye bye. Shalom, shalom à tous. Je voulais simplement partager un message avec vous. Ce soir, je vous salue tous au nom de Jésus, bien-aimés. Je voulais simplement vous informer que toi qui es là, tu es en train de chercher le mariage. Tu es là en train de chercher les enfants. Tu es là en train de chercher le voyage. Tu es là en train de chercher la guérison. Tu es là en train de chercher une stabilité de maison. Laisse-moi te dire que notre Dieu, l'Éternel des armées, a un marché. Le marché de l'Éternel est gratuit. Le marché de l'Éternel est ouvert H24. Bien-aimé, Nzambazana Wenze. Nzambe eza gratuit. Eza kofungama H24. Oh, nyonso lingi dans le marché de l'Éternel, tu vas obtenir, bien-aimé. Si tu veux un mari, Dieu est capable de te donner un mari comme tu le veux, qui soit mince, gros, musclé, comme tu veux. Dieu est capable. Pour la situation qui te dérange, notre Dieu a un marché. Dans le marché de l'Éternel, il y a plusieurs rangées. Maintenant, va choisir, parce que tu fais partir du royaume. Tu es un enfant de Dieu. Monte en dimension de la prière. Nous sommes à 4 h du matin. Apprenez à vous réveiller le matin pour prier. Apprenez à vous réveiller le matin pour commencer à prier. Quand tu dis Seigneur, moi je veux ça, le Seigneur va te donner. Nous sommes des enfants du roi de rois. Personne ne peut marcher sur toi. Tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Mais il y a un secret dans la prière. Tous les gens sont capables de façonner, il y a qu'à changer, il y a qu'à restaurer. Notre Dieu, 3 fois ça, il est tellement puissant que nous ne réalisons pas la grandeur. Il a un marché. Tu as une maladie incurable, rentre dans le marché de l'Éternel, tu vas trouver ta guérison. Kotana wenzanzam de guérisé zali. Kotana wenzanzam okomona libaya mobala malonga zape na makambu. Kotana wenzanzam, tu vas trouver un joli garçon qui a tout. Kotana wenzanzam, tu vas trouver une grande dame, une femme qui a tout. Azape na makambu na beauté na ye. Alléluia. Nzamba ana bane. Ha ha ha. Bien-aimé, avec Dieu il y a tout. Dieu c'est la paix. Dieu c'est la sincérité. Tu es serein. Tu es en train de marcher la tête haute. Tu ne peux pas badiner. Tu ne peux pas trébucher. Alléluia. Quand les gens te regardent, tu portes le fruit du Saint-Esprit. Quand les gens te regardent, les gens doivent dire Wane Nzambe, oui, Nzamba Zana Bana. Je m'adresse à toi qui me regarde. Je ne connais pas ta situation là où tu te trouves, mais Dieu connaît ta situation. Ce que je peux te dire, monte dans la prière, monte dans la prière, monte dans la prière. Connais-tu le Dieu de 4 h du matin? Le Dieu qui appelle à l'existence de choses qui n'existent pas. Comment toi tu es chrétien, tu ne dors tout de minuit à 6 h, de 20 h à 8 h? Non! Réveille-toi la nuit, commence à prier. C'est ta boutou na oppono sa solution à tongo bien-aimé. C'est ça la vérité. Dans les situations qui te dérangent, au lieu d'aller papoter, de parler, de discuter, personne ne peut te donner la solution. Il n'y a que le Fils de l'homme. Bien-aimé, rentre en profondeur. Kotamozindo. Alléluia. J'aime Jésus. Alléluia. Sambana bana. Tout ce que tu veux, il y a tout dans le marché de l'Éternel. Et pas je m'adresse à une personne. La situation pour ton problème, il y a une solution, c'est l'Éternel des armées. Il a payé un prix. Il a donné son sang pour toi. Il a tout donné. Il y a un marché. C'est le temps maintenant de prendre et de rentrer en profondeur. Dieu t'a tout donné. Dieu a dit, haha, tu as tout dans tes mains. C'est le temps de te lever. Ce n'est plus le temps de rester dans les distractions bêtes, dans les choses inutiles, les choses qui ne t'apportent rien. Tu zappes. Rentre en profondeur, regarde ton entourage, nettoie ton entourage. Alléluia. La profondeur attire la gloire de Dieu.
Dieu a un marché. Et dans ce marché, il y a tout. Tous les hommes que tu veux, toutes les femmes que tu veux. Tu veux l'argent, tu veux la voiture, tu veux la maison. Dieu a tout. Ah, bisous à vous chez vous là-bas. On reviendra aux zones de l'amour. Que Dieu vous bénisse.